Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Comment ça va ce matin, bien-aimés de l'Éternel? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Notre programme avance, oui, ça avance. Le temps passe. Mais nous sommes vraiment dans le temps de Dieu, le Kairos. Et Dieu fait de belles choses en son temps. Amen. Hier, nous avons vu que celui qui ne sème pas, il ne va pas récolter. Et il faut un temps pour semer. Et oui, lorsque nous semons, nous récoltons. Parfois, ça prend du temps pour récolter. Ça peut prendre des années, mais nous allons récolter sûrement. Dans le temps de Dieu. Et parfois, nous essayons de faire des choses pour avancer. Nous essayons de semer, mais ça ne passe pas. Ce n'est pas le bon moment. Tout ça, il faut savoir discerner ces choses et ne pas se culpabiliser en disant c'est de votre faute. Non, il faut laisser les choses. Ça ne passe pas, eh bien, ça ne passe pas, il faut attendre. Il ne faut pas se stresser pour cela. Apprenons à vivre vraiment avec le temps de Dieu. Lorsque c'est le bon moment, eh bien, nous allons ressentir que c'est le bon moment. Mon ami, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu veux rentrer dans une vocation, par exemple, eh bien, tu vas ressentir tout naturellement que c'est le bon moment. Si ce n'est pas le bon moment que le Seigneur prépare pour toi, ben, ça va être compliqué, tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Ça ne marchera pas. Mais quand ce sera le bon moment, tu vois, toutes les portes commencent à s'ouvrir. Et le Seigneur va t'accompagner dans cette démarche. Et je prie pour que tu puisses vraiment comprendre cela. Jésus, c'est la vérité. C'est ce que nous allons voir ce matin. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont prédit la venue de Jésus. Et lorsqu'il est venu sur terre, il s'est fait, Dieu fait homme, eh bien, il a commencé à rectifier ce qui était, qui n'était pas bon avec les enseignements des pharisiens, la manière dont les pharisiens se comportaient avec le peuple. Il commençait à dire la vérité. Et il n'était pas aimé, puisque lorsqu'on dit la vérité, eh bien, il faut toujours s'attendre à de l'opposition, voire très farouche parfois. Et Jésus, il est venu montrer cette vérité que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Il a fait des miracles, il a fait des guérisons, il a ressuscité des morts. Et aussi, il est venu prouver qu'il est vraiment le Messie attendu, celui qu'on attendait depuis longtemps. C'était cette vérité que tout le monde attendait. Et lorsqu'il est venu, beaucoup n'ont pas cru à lui, parce que beaucoup avaient de leur propre intérêt. Il y avait de l'orgueil, mais en tout cas, Jésus a vaincu tout cela à la croix. Il est allé vraiment au bout. Il connaissait sa mission. Il était venu pour ça. Sa mère, la Vierge Marie, elle aussi, elle a joué un rôle très important dans le temps de Dieu. Elle a une parfaite connexion avec le temps de Dieu. Amen. Il faut comprendre cela. Elle a une parfaite connexion avec le temps de Dieu. En son sein, eh bien, elle a transporté le tabernacle vivant de Dieu. Elle a vraiment participé dans le kairos de Dieu pour le lancement du ministère de Jésus aux noces de Cana dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3. Ils n'ont plus de vin. Elle déclenche le kairos de Dieu. Alléluia. C'est elle qui déclenche le bon moment pour que Jésus puisse commencer. Après, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. À la crucifixion, elle était là, au moment où Jésus dit, tout est accompli. Le temps de Dieu, le temps pour que l'humanité tout entière soit rachetée par le sang versé. Elle était là. À la Pentecôte, où le Saint-Esprit devait venir sur les disciples, dans le kairos de Dieu, elle était là.
Donc, elle vit pleinement cette connexion divine avec le temps de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre siècle, il y a des messages prophétiques qu'elle donne pour notre temps, pour savoir comment traverser les épreuves. Parce que Dieu ne laisse pas, n'abandonne pas son peuple. Bien sûr, il y a tellement de messages prophétiques, tellement de personnes qui disent qu'elles sont connectées. Nous devons faire attention aussi à cela. En tout cas, lorsque nous marchons avec Jésus et que nous suivons ses enseignements, ses directives, eh bien nous marchons dans la vérité. C'est ce que nous devons comprendre. Nous marchons dans la vérité. Même si quelqu'un te dit des calomnies sur toi, dit des mensonges, lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu marches dans la vérité, tôt ou tard, dans le temps, dans l'espace-temps, eh bien, la vérité, elle va éclater. Et c'est à cela que nous devons apprendre à travailler pour être de bons chrétiens. Bien-aimés de l'Éternel, le temps de la vérité est là. Même si vous entendez des gens qui critiquent la Vierge Marie, les catholiques, mon ami, ne t'inquiète pas pour cela. Plus nous approchons du retour de Jésus, plus nous entrons dans le temps de la vérité. Tous ceux qui critiquaient la Vierge Marie, eh bien, ils vont commencer à voir les choses autrement. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Reste dans ta foi et augmente ta foi, car tu es sur le bon chemin, le chemin de la vérité. Bien-aimés de l'Éternel, je ne peux que nous encourager ce matin à continuer à marcher avec Jésus. Et lorsque nous sommes dans cette vérité, Jésus qui donne l'accès, parce qu'il est la porte du temps, eh bien, nous avons une assurance extraordinaire. Ton problème, il se peut que ton problème aujourd'hui peut te paraître insurmontable, mais sache que Jésus est la porte du temps. Il va intervenir pour toi, mais dans le bon moment. N'essaie pas de faire les choses à ta manière. Ça ne fonctionne pas. C'est la vérité. C'est ce que je te dis, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous garde. Allez dans la paix du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.